Bonjour à tous. Tu veux ouvrir un compte bancaire à Dubaï sans y vivre? C'est possible, mais attention, toutes les banques ne l'acceptent pas. Dans cette vidéo, je te montre les 3 banques officielles qui acceptent les Français non résidents, avec les documents exacts, les frais réels et les pièges à éviter. C'est par 3 banques émiraties qui acceptent les investisseurs non résidents en 2026. La première banque est Emirates NBD, compte Non-Resident Saving. Dépôt minimum 3000 AED. Frais mensuels 25 AED si solde inférieur à 3000 AED. Carte de débit incluse, virements internationaux environ 0,25% du montant. Deuxième banque, ADCB, Abu Dhabi Commercial Bank. Le compte Non-Resident Current. Dépôt minimum 10 000 AED. Frais mensuels 25 à 50 AED si solde insuffisant à 10 000 AED. Carte de débit incluse, virements internationaux environ 0,3% du montant. Troisième banque, FAB, First Abu Dhabi Bank, compte Personal Saving Account. Dépôt minimum 3000 AED selon le site officiel. Frais mensuels 26,25 AED si solde inférieur à 3000 AED. Carte Mastercard inclus. À noter, l'éligibilité non résident est confirmée en ligne, mais certaines agences peuvent demander des justificatifs complémentaires à vérifier directement sur place. Ces informations sont vérifiables sur les sites officiels de chaque banque. Pour ouvrir un compte bancaire non résident, voici les documents exacts requis pour les 3 banques. Passeport valide, minimum de validité 6 mois, justificatif de domicile, facture d'électricité, de gaz ou quittance de loyer ou titre de propriété, preuve de revenus, les derniers bulletins de salaire attestés ou relevé bancaire attesté ou avis d'imposition attesté. Banque référence letter, une lettre référence émise par ta banque, donc par votre banque actuelle en France, confirmant votre identité, la durée de votre relation et la bonne conduite de ton compte. Source of Funds Declaration, un formulaire fourni par la banque émirati où tu dois déclarer l'origine de tes fonds, épargne, vente immobilière, héritage, etc. Cette demande demandera des cas, si vous êtes propriétaire à Dubaï ou autre. Title deed ou preuve d'investissement à Dubaï recommandée pour renforcer ton dossier, même si ce n'est pas toujours obligatoire. Contrainte importante. Tous les documents doivent être en anglais ou en arabe. Si tu as un document français, prévois une traduction assermentée. Tu dois te présenter en personne une fois pour la signature finale. Aucune banque n'accepte l'ouverture à distance pour un non-résident. Les règles KYC ou AML sont strictes. Prévois 2 à 3 semaines pour la validation de ton dossier. Passons maintenant au coût réel. Prenons un profil type. Investisseur français, solde moyen 15 000 AED, 2 virements sortants par mois vers la France de 500 € chacun. Emirates NBD, frais de tenue de compte, 0. Carte de débit, 50 AED d'émission. Virement sortant, 24 par an, 50 AED égale 1200 AED. Total annuel estimé, 1250 AED, soit 306 €. ADCB, frais de tenue de compte, 0. Solde supérieur à 10 000 €. Carte de débit d'émission, 75 AED. Virement sortant, 24 par an. 75 AED égale 1800 AED. Total estimé, 1875. FAB, frais de tenue de compte, 0. Solde supérieur à 3000 AED. Carte de débit, émission incluse. Virement sortant, 24 AED par an. Total estimé, 2400 AED. Conclusion. Pour un investisseur moyen, Emirates NBD et FAB sont les plus compétitifs. Le choix final dépendra de la proximité de l'agence et de la qualité du service client. Attention, aux pièges fréquents. Sourcé par la Central Bank of UAE. Piège numéro 1. Je peux tout faire à distance. Faux. Toutes les banques émiraties exigent une présence physique pour la signature finale. Solution. Prévoir un voyage de 3 à 5 jours à Dubaï pour finaliser l'ouverture. Piège numéro 2. Ma banque française suffit. Risqué. Les virements récurrents France-Dubaï peuvent être bloqués pour suspicion de blanchiment d'argent. Solution. Avoir un compte émirati pour recevoir tes loyers et gérer tes dépenses locales. Piège numéro 3. Je déclare mes fonds plus tard. Dangereux. Le non-respect des règles AML peuvent entraîner la fermeture immédiate du compte et un signalement. Solution. Remplir la Source of Funds Declaration avec transparence dès le départ. Piège numéro 4. Je choisis uniquement sur les frais.
Court terme, les frais sont qu'un critère. La qualité du service client, l'application et la réactivité en cas de blocage sont cruciales. Solution. Privilégiez Emirates NBD ou FAB pour leur expérience avec les clients internationaux francophones. Ces conseils sont basés sur les guidelines de la Central Bank of UAE en matière de protection des consommateurs. Une dernière question. Les fintech comme Wise ou Revolut. Avantage, ouverture 100% en ligne, sans déplacement, frais souvent inférieurs pour les petits montants, interface en français, support limité. Mon conseil, si tu gères de petits montants ou que tu voyages, une fintech peut suffire. Si tu investis à Dubaï, perçois des loyers ou vises le Golden Visa, ouvre un compte dans une banque émiratie. Les deux ne s'excluent pas. Tu peux avoir les deux pour plus de flexibilité. Et toi, tu as déjà ouvert un compte à Dubaï? Quelle banque tu as choisi? Ou tu hésites encore? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout et je réponds personnellement. Si cette analyse t'a aidé, abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment recevoir tes loyers de Dubaï vers la France en minimisant les frais et les délais. Active la cloche. À très vite.